Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, sujet original sur un mode ultra naïf. Ceci n'est pas qu'un œuf. On va voir avec mon confrère vétérinaire, le docteur Min, vétérinaire spécialiste européen dans les oiseaux qui exerce au CHV Frégis, comment cet œuf est-il produit? Quelle différence entre cet œuf et un poussin chez une poule? Je vous propose de le partager avec vous dans cet épisode, mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire, eh bien faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour sur Instagram, je vous mets un conseil santé avec une photo plutôt sympa. Alors à tout de suite. Bonjour Min. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service de consultation avec NAC. plaisir. Alors aujourd'hui, je vais te poser des questions ultra naïves. Comme j'arrête pas de les avoir par ma fille, eh bien au moins je te les pose. Bien sûr. Ceci est un œuf, évidemment, mais combien d'œufs pond une poule chaque jour? Ah, alors ça c'est une très bonne question Valérie. Généralement, une poule est, on va dire, programmée pour pondre un œuf par jour pendant sa vie. Alors généralement, ça commence à l'âge de 6 mois. Hein, c'est son premier printemps généralement où elle commence à pondre des œufs. Et puis, sur certaines races, hein, pas toutes les races, tu as des races, les poules rousses qui pondent effectivement un œuf par jour. Et tu as d'autres races, des poules naines qui généralement pondent un œuf tous les 2-3 jours. Mais généralement, c'est assez régulier. Pendant toute la période, on va dire chaude, donc de février-mars à novembre-décembre. Et elle pond tout au long de sa vie, la poule, parce que justement, Min, une poule, ça n'a pas une durée de vie illimitée. Non. Ça vit 4-5 ans? Généralement, ça vit 4-5 ans. Certaines poules peuvent aller jusqu'à 7-8 ans, mais ça reste quand même rare. Hein. Combien d'œufs pond une poule dans sa vie? Eh bien, écoute, en fait, les poules ont un stock d'ovocytes au départ, qui est généralement à peu près d'un millier d'ovocytes, ce qui correspond à un œuf tous les jours pendant 3 ans et demi, voire 4 ans sur certaines poules qui sont particulièrement prolifiques. Mais généralement, on en a pour les 4 premières années de vie de la poule. À partir de quel âge une poule pond-elle un œuf? Les poules, généralement, deviennent sexuellement matures vers l'âge de 6 mois. Donc si à 6 mois, elles ont suffisamment de nourriture et un ensoleillement, parce qu'elles sont très dépendantes de la lumière, si elles ont une quantité de lumière suffisante, elles vont naturellement pondre leurs premiers œufs. J'imagine aussi que quand on a des poules et qu'on veut avoir des œufs à la maison, quand on veut avoir des poules dans son jardin pour manger les œufs frais de sa poule tous les jours, il faut aussi penser à l'enrichir en calcium, l'alimentation de sa poule. Tu te rends compte que dans cet œuf, en fait, un œuf moyen pèse à peu près une 60aine de grammes. Il y a à peu près 10-15 grammes de calcium dans cet œuf. Et bien, en fait, ces 15 grammes de calcium, il faut que ta poule puisse les prendre quelque part. Donc, évidemment, elle les a dans son alimentation, mais généralement, ça ne suffit pas. Donc, tu es obligé de rajouter des suppléments. Alors, ça peut être des gravillons, ça peut être des coquilles d'huîtres. Les coquilles d'huîtres, moi, j'aime bien parce que c'est facilement accessible et puis elles vont se dissoudre lentement dans l'estomac pour relarguer le calcium pendant la nuit parce que l'œuf est fabriqué pendant la nuit. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que la poule a le plus besoin de calcium. Et puis après, tu as des suppléments. Après, je te donne une petite astuce. Tu peux, quand tu manges les œufs, garder les coquilles, bien les sécher, tu les passes au four. Et puis après, il faut les piler pour vraiment faire une poudre très très fine que tu peux saupoudrer sur les aliments et elles vont réabsorber une partie de leur calcium. Tu les remets sur l'alimentation de ta poule. Exactement. Alors, la question que te posent toujours les enfants, et si vous ne savez pas répondre, c'est un grand moment de solitude, il y a l'œuf que pond la poule tous les jours et parfois il y a les poussins. Et oui. Alors, comment se fait la différence? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de la poule? Alors, dans la grande majorité des cas, cet œuf n'est pas fécondé. C'est la fécondation qui permet effectivement à l'œuf de contenir un poussin. Sinon, dans la grande majorité des cas, l'œuf est ce qu'on dit un œuf clair. Alors, comment se fait la fécondation? Eh bien, tout simplement, il faut un coq. La plupart des poules, quand on les achète ou quand on les voit, généralement n'ont jamais rencontré de coq. Et donc, de ce fait,
n'ont pas d'œufs fécondés. Mine, c'est quand même très particulier à la poule. Comment se passe la fécondation chez une poule? Bah oui, du coup, comme je te disais, la plupart des œufs ne sont pas fécondés, mais parfois tu as des œufs fécondés, si notamment tu as un coq. Le coq va venir mettre les spermatozoïdes dans la poule et la poule va féconder progressivement tous ses œufs. Il y a un petit stockage des spermatozoïdes et puis elle va féconder progressivement tous les œufs. Et donc c'est comme ça que tu vas avoir des petits poussins. Mais comment ça se fait qu'il y a autant d'œufs chaque jour avec sa poule? Eh oui, c'est vrai que si tu y penses un petit peu, si tu laisses une poule comme ça, c'est rare d'avoir une poule avec 300 poussins derrière elle. Hein, ça serait quand même extraordinaire. En fait, le fait qu'elle ponde un œuf tous les jours, c'est pas du hasard. Hein, c'est entre autres parce qu'on retire cet œuf. Le fait de retirer l'œuf va déclencher la ponte de l'œuf du jour d'après. Si vous laissez l'œuf en place dans le poulailler, au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5 œufs, la poule va s'arrêter de pondre et va tout simplement commencer à couver. D'accord ? Donc le fait de retirer les œufs, c'est ça qui permet en fait d'avoir un œuf régulièrement. Voilà, donc on l'aura compris, si jamais on voit une publicité avec des poules jolies en train de gambader dans la nature qui s'arrêtent devant un poulailler et qu'on ne voit pas quelqu'un aller chercher les œufs le matin dans un environnement bucolique, c'est une publicité mensongère. Il faut retirer les œufs. Exactement. Et alors justement, mais quelles sont les caractéristiques d'un œuf, un bel œuf pour une poule de qualité et qu'on peut consommer? Parce que c'est quand même important, parce qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui ont des poules dans leur jardin. Alors là, ce qui est génial, c'est quand on a des poules, on a des œufs vraiment extra frais. Hein, donc ça, on ne peut pas faire mieux. Donc déjà, c'est de bien vérifier sur la coquille. Tu vois, la coquille est bien lisse, d'accord. Il n'y a pas de sang, la couleur est bien régulière. Là, l'œuf est extrêmement frais, donc tu as encore une petite membrane juste au-dessus de l'œuf. Oui, tout à fait. Pondu tout à l'heure par cocotte. Hein. Voilà, qui vient d'être vraiment littéralement pondu. Il n'y a pas de fêlure, il n'y a pas de craquelure. Et puis, la coquille est bien régulière. Hein, et la couleur un peu aussi. Et la couleur, elle est... alors, généralement, les poules rousses qu'on a en Europe pondent des œufs un peu rosés, beige comme ça. D'accord. Alors, il y a des poules qui pondent des œufs blancs. Il y a même des poules qui pondent des œufs verts. Hein, donc, c'est pour te dire que... Ça, j'ai jamais vu, je t'avoue. C'est assez incroyable. Mais c'est juste le pigment. L'œuf en lui-même, il reste toujours le même. Et une petite astuce pour savoir si ton œuf il est consommable ou pas. L'œuf reste consommable à peu près 1 mois après la ponte. Si tu veux savoir s'il est pourri ou pas, tu le mets dans un verre d'eau, d'accord. S'il flotte, c'est qu'il est plus propre à la consommation. S'il coule, ça veut dire que tu peux le manger. Très bien, merci beaucoup Mine pour toutes tes explications. J'espère que vous pourrez faire les malins devant vos enfants désormais, voire devant votre famille. Vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les œufs. Merci Mine en tout cas, c'était hyper intéressant. Vous l'aurez compris, faites le test de l'œuf. Alors ne dites pas à vos enfants de faire le test avec tous vos œufs de la maison, ce serait dommage. Mais si votre œuf coule dans l'eau, c'est que vous pouvez le consommer. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager avec tous les gens autour de vous qui pourraient être intéressés. Suivez-nous, abonnez-vous à la chaîne YouTube Tenez les Lions. Il y a plein d'épisodes sur nos poules, mais aussi sur nos lapins, cochons d'Inde, chiens, chats, donnés par des vétérinaires. Alors à très vite. Merci Mine, à bientôt. Merci Valérie.